Bonjour à toutes et à tous. Je regrette sincèrement de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à saluer le lancement, pour la 3e année consécutive, des Erasmus Days. Cette initiative est née de l'agence Erasmus Plus France, éducation-formation, mais elle a très largement dépassé les frontières de la France et même les frontières de l'Europe. En 2018, 116 millions de personnes ont vécu les Erasmus Days, en assistant aux événements ou grâce aux médias et aux réseaux sociaux. Cette année, plus de 3000 événements sont organisés dans plus de 46 pays. C'est un énorme succès et c'est celui du programme Erasmus+, aussi bien dans ses dimensions européennes qu'internationales. Erasmus+ est un formidable instrument au service des valeurs humanistes et citoyennes, du multilinguisme et de la mobilité de tous. Élèves, apprentis, étudiants, enseignants, demandeurs d'emploi, etc. La France compte aujourd'hui 100 000 mobilités Erasmus+ par an. C'est considérable. Cette mobilité est physique, mais elle est aussi virtuelle grâce à eTwinning et à ses quelques 54 000 enseignants français inscrits. Et ce programme Erasmus+, il faut aujourd'hui le pérenniser et le renforcer. C'est ce que suggérait déjà il y a 2 ans le président de la République, Emmanuel Macron, dans son discours prononcé en Sorbonne, dans lequel il affirmait les choix de la France pour une Europe forte, et notamment la nécessité de développer l'apprentissage des langues et d'accroître la mobilité des jeunes. C'est ce que l'Europe s'emploie à faire en poursuivant la construction d'un espace européen de l'éducation à l'horizon 2025. C'est essentiel à la coopération en matière d'éducation qui doit permettre de construire une école européenne de la confiance. C'est ainsi permettre aux élèves, aux apprentis, aux professeurs, au personnel d'encadrement de se connaître et de se reconnaître. C'est définitivement favoriser la mobilité de tous et l'échange des meilleures pratiques. Pour concrétiser cet espace européen de l'éducation, il est essentiel d'investir dans l'éducation, et notamment dans le programme Erasmus+. Je l'ai rappelé le 26 septembre dernier à Bruxelles, au 2e sommet européen de l'éducation. Je l'ai dit, la France est favorable au doublement, c'est-à-dire 30 milliards d'euros entre 2021 et 2027, au lieu de 15 milliards dans la période précédente. Nous sommes prêts éventuellement aussi au triplement du budget d'Erasmus+, parce que c'est cela qui pourra donner une influence matricielle au projet que nous avons de mobilité pour les jeunes Européens. Cela donnera à l'Europe les moyens d'étendre le programme Erasmus+, bien sûr, pour le rendre plus inclusif, afin que beaucoup plus de jeunes, lycéens, étudiants, connaissent un jour l'expérience de la mobilité, y compris et peut-être surtout ceux qui pensent à tort qu'elle n'est pas faite pour eux. Je pense par exemple aux lycéens professionnels, aux apprentis, à tous ceux qui n'ont pas été jusqu'à présent les plus grands bénéficiaires d'Erasmus et qui peuvent le devenir en comprenant ainsi la dimension européenne de leur vie professionnelle. Ce que nous appelons le Lab du 110 bis, qui accueille ce vendredi un événement destiné à promouvoir la mobilité auprès des jeunes et des établissements de la filière professionnelle, ceux qui n'ont pas encore eu la chance de faire l'expérience du programme Erasmus+, justement, eh bien, ce laboratoire va être à la fois le lieu et l'instrument du développement que nous souhaitons. Cela va dans le sens de la réforme de la voie professionnelle et de la mise en place des nouveaux campus des métiers et des qualifications, dont, vous le savez, nous avons encouragé la vocation européenne. Nous l'encourageons notamment au travers de l'initiative européenne des centres d'excellence professionnelle, qui est portée par le programme Erasmus+. Concrètement, cela veut dire de magnifiques campus professionnels qui vont se développer en France et dont l'une des valeurs ajoutées sera le lien avec d'autres pays européens. Nous avons commencé déjà à y travailler avec des pays comme l'Allemagne et ceci va prendre de l'ampleur. Dans ce contexte favorable au déploiement d'une vision européenne de l'éducation et de la formation, je vous invite toutes et tous à participer nombreux à cette 3e édition, à contribuer activement à son succès croissant. Je vous souhaite à tous d'excellents Erasmus Days.